Bonsoir, nous sommes le 2, le mardi 2 décembre 2014 et je vais vous parler d'un film que je viens de voir qui s'appelle Men, Women and Children de Reitman. Il y avait eu une avant-première. Et ça concerne l'addiction à l'informatique et aux jeux vidéo et à tout ce qui est électronique. Et alors, quelques réflexions. Il y a eu un débat d'ailleurs, que je n'ai pas participé, mais il y a eu un débat qui m'a inspiré certaines réflexions. En ce qui concerne justement la distinction entre les relations virtuelles et les relations réelles. En réalité, en fait, les gens qui ont un certain impact public, depuis toujours d'ailleurs, ont toujours eu cette dialectique, cette dualité. Est-ce qu'on ne dit pas que le roi de France, par exemple, il avait une relation réelle avec sa cour et virtuelle avec l'ensemble du pays? Est-ce que vous ne croyez pas qu'un romancier a une relation virtuelle avec la plupart de ses lecteurs qu'il ne connaît pas, qui sont répartis dans le monde entier, et puis les gens qui lui sont proches? En réalité, cette dualité qui n'était réservée autrefois qu'à une élite de gens qui avaient une place importante dans notre société, qui avaient un rayonnement particulier dans notre société, eh bien, cette condition de vie, elle s'est banalisée en quelque sorte, et beaucoup d'entre nous ont cette dualité entre le virtuel et le réel, qui était auparavant le privilège d'une minorité, d'une faible minorité. Donc, de ce point de vue-là, il y aurait une sorte de nivellement vers le haut et non pas vers le bas. Deuxièmement, ce qui se passe sur Internet est un facteur de réussite ou d'échec. Je ne parle pas uniquement du fait d'échouer ou pas dans les jeux vidéo, je parle d'échouer ou d'échec dans le rayonnement, dans l'importance que les gens accordent à ce que vous mettez en ligne, tout simplement. Donc là, c'est un domaine comme un autre sur lequel la compétition sociale, socio-professionnelle, se perpétue, se prolonge. Et il ne faut pas oublier que s'il y a quelques sites qui sont hyper fréquentés, s'ils sont hyper fréquentés, c'est qu'il y a des gens qui vont les fréquenter. Et s'ils les fréquentent, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas forcément leur propre site. Et donc, il y a quand même une forme de hiérarchie qui se constitue au sein du monde virtuel, des réseaux sociaux, etc. Je noterai aussi que, par exemple, Facebook est censé rassembler des gens, des amis que l'on connaît et que l'on a connus de façon réelle avant de les connaître de façon virtuelle, avant de les retrouver virtuellement dans un espace où nos propres amis peuvent ainsi se connecter entre eux, alors qu'ils ne se connaissaient pas forcément. Mais néanmoins, la règle d'or de Facebook, c'est quand même de ne pas accepter comme amis, de ne pas rechercher comme amis des gens qu'on n'a pas connus dans la réalité. Donc Facebook, de ce point de vue-là, met une sorte de barrage à toute connexion qui serait purement virtuelle. C'est donc ce film, finalement, qui montre les rapports des enfants et des parents par rapport à ces domaines-là, et le débat qui a suivi, me parle, m'interpelle, effectivement, parce que certaines personnes ont parlé de prolongement et d'addiction.
prolongement de prothèse. Alors, bon, alors là, on touche à des sujets qui sont importants au niveau de la diététique du masculin et du féminin. Il y a une question que j'aurais voulu poser, mais qu'on ne m'a pas laissé poser, c'est de savoir si les hommes et les femmes vivaient de la même façon ce monde virtuel. Et à mon avis, les femmes sont à la fois plus, en fin de compte, si en quelque sorte, elles ne peuvent pas avoir la même relation que les hommes à ce milieu-là, à ce domaine-là. C'est pas possible. Alors, pour qui c'est plus destructeur? Pour qui c'est plus dangereux? Pour les hommes ou pour les femmes? Ben, d'une certaine manière, je dirais que c'est quand même plus dangereux pour les hommes. Et en même temps, c'est plus dangereux pour les femmes parce que ça accentue leur différence avec les hommes. À un moment même où elles prétendent à l'égalité. Ben oui, ça l'accentue puisque ça exacerbe ce rapport à l'extérieur. Parce que tout ce monde-là, c'est pas un monde intérieur, qu'on le veuille ou non. C'est pas notre fonctionnement intérieur. C'est pas notre dynamique intérieure, c'est une dynamique extérieure. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est que des femmes parlent de ces questions-là comme si il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas encore de prise de conscience de cette différence entre les hommes et les femmes par rapport à ce qui est extérieur et à ce qui est intérieur. Et donc, de ce point de vue-là, j'en suis assez ravi parce que, effectivement, contrairement à ce que certaines personnes croient, la tentation, parce qu'on peut parler de tentation, de l'addiction, même si le mot addiction n'est pas à prendre sur un plan, disons, dramatique, et d'ailleurs c'est vrai qu'il fait partie de... c'est un phénomène relativement normal, mais qui fait basculer les femmes, qui exagère, qui exacerbe cette dimension extravertie des femmes, sans parler du fait que souvent les femmes, même avec les gens qu'elles côtoient, elles ont un rapport un peu virtuel, c'est un autre sujet, enfin, je veux dire, et notamment avec les enfants, bon, on dit des généralités, on dit des choses qui sont valables pour tout le monde. Donc de ce point de vue-là, pas de problème. Hein. Bon. Donc même quelque part, elles ont une approche très, très abstraite de leur environnement, de leur entourage. Donc ça ne change rien. Ça ne fait que l'exagérer. Donc moi je dis que à terme, ce monde des réseaux sociaux, des communications par Internet, par le téléphone mobile, par les jeux vidéo, tout cela va avoir un effet très négatif sur l'intégration des femmes, ou si on préfère, sur le projet d'égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes ne peuvent pas se protéger sérieusement contre ce domaine-là, parce qu'il va dans le sens, elles le disent elles-mêmes à cette réunion ce soir-là, il va dans le... D'ailleurs, c'était intéressant parce que l'homme qui était là, il y avait 2 hommes et 2 femmes, mais quelque part les femmes disaient mais non, c'est tout à fait normal, c'est très bien comme ça. Et les hommes disaient ah non, il y a quand même une pathologie, une addiction. Donc déjà, c'est pas du tout perçu de la même manière. Et bon, alors ils ne sont pas forcément conscients qu'ils parlent du fait qu'ils sont des hommes ou des femmes, enfin, à mon avis, c'est ça qui est en cause. Et les hommes sont beaucoup mieux protégés contre ces addictions que les femmes. Et parce que ils ont leur propre, je dirais, univers intérieur, leur propre théâtre intérieur, qui n'a absolument pas besoin de la machine pour fonctionner. Alors que les femmes, au contraire, se nourrissent de l'extérieur, se nourrissent des objets extérieurs. Donc là, on a un processus de renforcement, de creusement du fossé entre les hommes et les femmes, qui va exactement à l'encontre de certaines prétentions féministes sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc de ce point de vue-là, on a là un phénomène qui ne fera qu'accentuer les différences entre les hommes et les femmes dans les prochaines décennies.